إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous continuons, Inch'Allah, cette série de cours sur l'explication du livre Manhaj al-Salikin de l'imam al-Sa'di rahimahullah. Nous en sommes toujours à la description de la prière, la description de la salat. La dernière fois, nous avons un peu accéléré à la fin, nous n'avons pas pu détailler certains points. Et nous avons parlé du tashahhud final et des éloges et des salutations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que de la dua à faire avant le salam, la protection contre les quatre choses, contre le châtiment de l'enfer, le châtiment de la tombe, les tentations de la vie et de la mort, et les tentations du faux Messie, le Messie al-Dajjal. Nous n'avons pas parlé de certains points qui sont sunnah dans la prière, dans les gestes, les positions des mains dans les différents moments. Donc, nous avons parlé des positions des mains quand on est en position debout. On met la main droite sur la main gauche sur la poitrine, ou bien on tient l'avant-bras avec la main gauche sur la poitrine, ou un peu au-dessus du nombril. Après, il y a la position quand on est incliné. La sunna, c'est d'écarter bien les doigts et de bien prendre les genoux, et d'écarter, de ne pas faire toucher les coudes au corps, écarter un peu les coudes du corps. Après, il y a la position quand on se relève du ruku' des mains. Donc je parle des différentes positions des mains tout au long de la prière. On avait dit que, Inch'Allah, le plus juste, c'est de les laisser retomber, bien que certains savants voient qu'on se remet comme quand on était debout, c'est-à-dire la main droite sur la main gauche. Après, quand on va en prosternation, on a dit qu'Inch'Allah, il y a une grande divergence, est-ce qu'on met les genoux d'abord ou les mains d'abord? Wallahu a'lam, le hadith, il paraît clair sur le fait d'aller d'abord mettre les mains, puis les genoux. Si on met les genoux d'abord, on ne tombe pas comme une bête qui tombe par terre. On y va d'une manière souple. Pendant la prosternation, on colle les doigts, ils ne sont pas écartés. Il n'y a que pendant le ruku' qu'on écarte les doigts. En dehors de ce moment-là, où ils sont mis les mains de manière normale, c'est-à-dire non pas trop écartés ou pas trop serrés, ou bien ils sont complètement serrés. Donc dans le sujoud, on serre les doigts, on les met au niveau des épaules, un peu écartés, en direction de la qibla. Dans l'assise entre les deux sujoud, on met les mains, les doigts sur les genoux et les mains sur les cuisses, de manière normale, ni trop écartées ni trop serrées. Puis on va en sujoud. Puis il y a la manière de mettre les mains pendant le tashahhud.
Pendant les takbir, j'ai oublié. Pendant les takbir, on met les paumes des mains vers la qibla, ni trop serrées, ni trop écartées, de manière normale. Pendant le tashahhud, on s'assoit, on met les mains de la même manière que l'on met entre les deux sujouds, sauf que la main droite, on lève l'index droit, on le met droit. Et on a deux façons de mettre la main. Ou bien on fait un cercle entre le pouce et l'index et on ferme les autres doigts comme ça. Ou bien on ferme les trois doigts et on met le pouce sur le côté comme ça. Et on pointe avec l'index. Ni trop vers le haut, ni comme ça, on pointe droit. À partir de ce moment-là, est-ce qu'on reste tout le long de la prière droit? Est-ce qu'on le laisse et on le lève qu'au moment du tashahhud? Est-ce qu'à un moment on le bouge ou non? Ou est-ce qu'on le bouge tout au long de la prière? Tout ça sont des avis qui sont cités par les savants. Mais Allahu A'lam, les textes ne parlent pas du fait d'être différent à des moments plutôt que d'autres, c'est-à-dire de laisser le doigt baissé et de le lever que dans la shahada. Non, le doigt il est levé depuis le début du tashahhud. Il est droit et levé depuis le début du tashahhud. Ça c'est un. Puis est-ce qu'on le remue, on le secoue du début à la fin, ou quand on commence à faire dua? Ceci revient à la divergence entre les savants sur l'authenticité du hadith. Certains hadiths voient qu'il est authentique, certains savants du hadith voient que ce hadith est authentique, le fait de bouger le doigt. D'autres voient qu'il est faible, qu'il est shadh. Shadh, c'est-à-dire qu'en apparence il paraît authentique. La chaîne de transmission sont des gens de confiance. Sauf que un des rapporteurs, vous apprenez un peu comme ça une définition dans la science du hadith, qui est un rapporteur de confiance, qui fait partie des rapporteurs qui rapportent les hadiths sahih. Sauf que il y a d'autres rapporteurs d'un plus grand nombre, ou qui sont encore plus de confiance que lui, qui mémorisent mieux que lui, rapportent le hadith d'une manière différente. À cause de cela, on va dire le hadith, il est shadh, il est isolé, il contredit d'autres qui sont plus authentiques que lui, d'autres rapporteurs qui sont plus nombreux ou plus forts que lui en degré. Et tous rapportent la même situation, c'est le même hadith. Ce n'est pas des hadiths à des moments différents. On parle du même hadith, du même sahabi, de la même chaîne de transmission, sauf qu'à un moment, un rapporteur dans la chaîne de transmission, par rapport aux autres rapporteurs du même degré, il diverge. Un il dit il remuait le doigt, l'autre il dit il avait le doigt fixe. D'où la divergence entre les savants sur le fait de remuer ou non le doigt pendant le tashahhud. Wallahu a'lam, ce qui paraît, c'est l'avis que Cheikh Muqbil a défendu, que le hadith qui parle de remuer les doigts, il est shadh. Et Cheikh Ibn Baz ici il dit il est munkar. Munkar, c'est une autre sorte de hadith faible qui n'est pas comme le shadh. Je vous expliquerai un jour, Inch'Allah, si on fait la science du hadith. Wallahu a'lam, celui qui a confiance dans le muhaddith, qui a dit que c'est authentique, il le remue. Inch'Allah, on va dire que c'est une question à divergence entre les savants du hadith, où la divergence tourne dans un cercle acceptable. Ce n'est pas comme si c'était un hadith inventé contre un hadith clairement authentique. Donc on va dire que les deux parties ont des arguments et qu'il faut avoir une connaissance profonde de la science du hadith pour savoir vers quel avis on penche plutôt que l'autre. Sinon on ne peut pas savoir. Sinon c'est juste on suit un muhaddith. Par exemple, Cheikh Al-Albani il a dit qu'il est sahih. D'accord, il est sahih. Le Cheikh Ibn Baz il a dit qu'il était faible. Cheikh Muqbil il a dit qu'il était faible. Donc celui qui ne connaît pas la science du hadith, il ne va pas savoir.
pourquoi lui il dit qu'il est faible et pourquoi lui il dit qu'il est sahih. Et quel est l'avis le plus juste dans cela. Donc, moi, à mon avis, c'est qu'on reste droit. C'est qu'on reste droit, qu'on ne bouge pas. Et si quelqu'un fait le contraire, on ne dit pas qu'il a fait une bid'a ou c'est un avis qui a ses arguments. Wallahu a'lam. Donc on reste droit du début à la fin. Et jusqu'au salam. Au moment du salam, on baisse le doigt. Et on ne bouge pas les mains, on ne fait pas comme ça, comme certains. Ils tapent sur leurs genoux quand ils finissent, ou ils font comme ça, comme si c'était fini, genre c'est fini, allez, khalas. Non, on ne fait rien de tout ça. On est comme ça, et on remet le doigt pour passer le salam, et on passe le salam. طيب. Salat ala nabi, il y a plusieurs versions qui sont rapportées. Le cheikh a rapporté celle qu'il considère lui être la plus juste. Et l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, avait choisi aussi celle-là. Il a dit c'est la version la plus authentique. Elle est rapportée par Al-Bukhari et Muslim. Il y en a d'autres aussi qui sont rapportés par Al-Bukhari et Muslim. Mais les Hanabila, ils ont choisi celle-ci. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Il y a l'autre version aussi. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ou plutôt إنك حميد مجيد dans le premier et dans le deuxième. Et une autre sont إنك حميد مجيد dans le premier et à la fin في العالمين إنك حميد مجيد. Et d'autres versions que vous trouvez, vous pouvez les trouver les différentes versions authentiques dans le livre Sifat Salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam de Sheikh al-Albani. La manière de prier du prophète sallallahu alayhi wa sallam de Sheikh al-Albani rahimahullah. Il a rapporté les différentes versions authentiques sur le tashahhud et les différentes versions authentiques de Salat al-Nabi. Donc le Sheikh ici, il a donné le choix des Hanabila. Et pourquoi ils ont choisi ces deux-là? Le premier tahiyya, parce que c'est le plus authentique, et c'est celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné directement à Abdullah ibn Mas'ud. Et le deuxième, la salat al-Nabi que je viens de citer, ils ont choisi celui-ci, car ils considèrent que c'est celui qui a la chaîne de transmission la plus authentique. C'est le plus authentique. Ils ont préféré choisir le plus authentique parmi les authentiques. Dans les hadiths authentiques, ils ont choisi ceux que eux, ils considéraient le plus authentique. Non. Après avoir vu tout cela, nous avons parlé du salam, nous avons dit que chez les Hanabila, le salam il se fait que par deux salams, bien qu'il y a des hadiths qui prouvent qu'on peut faire un seul salam, mais pour sortir de la divergence, la personne évite de prendre ce risque. Car chez certains savants, ils considèrent que si tu fais qu'un seul salam, ta salat n'est pas valide. Tu n'as pas fait le salam correctement. Mais ce que l'on sait, c'est que la manière habituelle et générale du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de faire deux salams. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aussi, dans les hadiths, il a été rapporté que l'on voyait la blancheur de sa joue à droite et encore plus à gauche. C'est-à-dire qu'il penche encore plus à gauche, bien vers l'arrière. Le deuxième salam. Et la tête suit la parole, comme les bras suivent la parole quand on fait le takbir. Pareil. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Le mouvement de la tête suit la parole. De même, on ne fait pas de la tête autre chose que de tourner à droite et à gauche. On ne fait pas un oui comme ça au milieu, comme certains font. Ou alors comme si c'était entre guillemets un signe de croix. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Il n'y a pas besoin de faire comme ça, baisser la tête de haut vers le bas quand on revient en face, comme beaucoup font. Ils aiment bien faire ça et ils aiment bien, comme on a dit, taper, c'est fini, genre, khalas, j'ai fini. Donc ça, il faut faire attention, c'est des choses qui font pas partie des sunnas dans la prière. Plutôt, ça contredit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la manière de prier. Donc, on a vu maintenant, de manière générale, la manière de prier du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou la manière de faire la prière, depuis le takbir
jusqu'au salam, en expliquant certaines sunnas dans les paroles, certaines sunnas dans les actes. Bien sûr, on n'a pas tout expliqué. On a expliqué les choses essentielles. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, Allahumma ighfir lana wa li shaykhina wa li jami' al-muslimin. Les piliers oraux de la prière, de ce qui a été mentionné, sont, premièrement, le takbir de sacralisation. Deuxièmement, la lecture de la Fatiha pour celui qui n'est pas dirigé par un imam. Troisièmement, la dernière attestation de foi. Quatrièmement, les salutations. Quant aux autres actes de la prière, ce sont tous des piliers gestuels, sauf, premièrement, la première attestation de foi, qui est une obligation de la prière. 2. Les différents takbirs, sauf celui de sacralisation. 3. Dire Subhan Rabbi al-Azim, gloire et pureté à mon Seigneur le Très Grand, dans l'inclinaison. 4. Dire Subhan Rabbi al-A'la, gloire et pureté à mon Seigneur le Très Haut, dans la prosternation. 5. Dire Rabbi ighfirli, Seigneur pardonne-moi, entre les deux prosternations. Une fois à chaque fois, et il est recommandé de le dire plus d'une fois. 6. Dire Sami Allahu liman hamida, qu'Allah entende celui qui le loue, quand on prie en tant qu'imam ou seul. 7. Dire Rabbana lakal hamd, ô Seigneur, à toi seul reviennent toutes les louanges pour tout le monde. En cas d'oubli ou d'ignorance, on est exempté de revenir en arrière dans la prière afin d'accomplir une obligation de la prière. On doit cependant la compenser par les prosternations d'oubli. Quant aux piliers de la prière, ils ne peuvent en aucun cas être délaissés, que cela soit par oubli, par ignorance ou par omission volontaire. Ce qui reste comme parole ou acte de la prière sont des actes surérogatoires complémentaires de la prière. Parmi les piliers de la prière, il y a également la quiétude à observer dans l'accomplissement de tous les autres piliers. D'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand tu te lèves pour prier, parfais tes ablutions, puis oriente-toi vers la qibla et prononce le takbir, puis récite du Coran ce que tu pourras. Ensuite, incline-toi jusqu'à y atteindre la quiétude, puis relève-toi jusqu'à ce que tu sois bien droit, puis prosterne-toi jusqu'à y atteindre la quiétude, puis relève-toi et assis-toi jusqu'à y atteindre la quiétude, puis prosterne-toi une seconde fois jusqu'à y atteindre la quiétude, puis agis ainsi dans tout le reste de ta prière. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il dit sallallahu alayhi wa sallam: priez tel que vous m'avez vu prier. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Dès qu'il finit sa prière, il implore le pardon d'Allah 3 fois. Puis il dit: Allahumma anta as-salam wa minka as-salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Ô Allah, tu es la paix et de toi émane la paix, que ton nom soit béni, ô toi le digne de magnificence et de bonté. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahud din wa law kariha al-kafirun. Nulle divinité digne d'adoration sauf Allah. À lui la royauté absolue et toutes les louanges. Et il est omnipotent. Nulle divinité digne d'adoration sauf Allah. Nous n'adorons que lui. De lui proviennent les bienfaits et à lui reviennent les mérites et les belles louanges. Nulle divinité digne d'adoration sauf Allah. Nous lui vouons le culte exclusif, n'en déplaise aux mécréants. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Gloire et pureté à Allah, toutes les louanges à Allah, Allah est le plus grand, 33 fois. Puis il dit: La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Puis il dit: nulle divinité digne d'adoration sauf Allah, lui seul sans associé, à lui la royauté absolue et toutes les louanges, et il est omnipotent, pour compléter à 100. Les prières surérogatoires liées aux prières obligatoires sont au nombre de 10, et ce sont celles citées dans le hadith de Ibn Umar radiallahu anhuma,
qui a dit: j'ai appris du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam 10 unités de prière, 2 unités avant le dhuhr et 2 unités après, 2 unités après le maghrib, 2 unités après le isha, 2 unités avant le fajr, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc, le cheikh parle ici de tout ce qui est lié à faire après la prière. Avant cela, il parle des piliers et des obligations de la prière et des sunnahs. Quel est l'intérêt de connaître les piliers, les obligations et les sunnahs? L'intérêt, c'est de savoir comment réparer la prière si on y a accompli une erreur ou on a oublié ou rajouté quelque chose. L'intérêt aussi est de savoir quel est le statut de la prière d'une personne qui a délaissé une de ces choses-là par ignorance ou par oubli. La première chose à savoir, nous l'avons déjà dit, mais il n'y a pas de mal à le répéter, il y a 2 types d'obligations dans la prière. Les 2 sont obligatoires. Sauf qu'elles ont des degrés différents. Certaines de ces obligations font partie de la prière même, de l'essence même de la prière. Sans elles, il n'y a pas de prière. D'autres parmi ces obligations font partie de la prière, mais elles font pas partie de l'essence même de la prière. C'est-à-dire, sans elles, il y a une prière, mais elle est manquante. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'on peut réparer ce manquement par les prosternations de distraction ou de réparation, d'oubli. Et c'est comme ça que les savants ont différencié dans la prière 2 types d'obligations. Ils l'ont fait aussi dans le hajj, dans le pèlerinage. Les piliers et les obligations. Les 2 sont des obligations. Il y a des obligations qui sont des piliers et il y a des obligations qui ne sont pas des piliers. Il a dit, le cheikh, les piliers oraux de la prière, c'est-à-dire les obligations qui sont des piliers dans la prière et qui sont oraux, c'est-à-dire ce sont des choses que l'on dit, non pas des gestes, sont takbiratul ihram, le premier takbir de sacralisation pour entrer dans la prière. Car sans celui-ci, il n'y a pas de prière. On n'est même pas entré dans la prière. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en parlant de la prière, tahrimuha takbir. C'est pour entrer dedans, c'est avec le takbir. Et pour en sortir, c'est avec le taslim, en passant le salam. C'est pour ça qu'on l'appelle takbiratu al-ihram. Donc c'est la parole, bien sûr. Le geste est une sunna. Lever les mains en même temps est une sunna très recommandée. Mais ce qui est un pilier obligatoire, c'est le fait de dire Allahu Akbar. On ne peut pas le remplacer par un autre mot. On ne peut pas dire Allahu al-Kabir, Allahu al-Azim, Allahu al-Rahman, Ar-Rahman Ar-Rahim. Non. On doit dire Allahu Akbar. Le deuxième pilier qui font partie des actes oraux, des paroles dans la prière, c'est la récitation de la Fatiha. Le cheikh a dit, pour celui qui n'est pas dirigé par un imam, car on a dit auparavant que pour celui qui est dirigé par un imam, il est obligatoire de réciter la Fatiha, mais ce n'est pas un pilier, c'est un wajib. En dehors du fidèle, c'est un pilier. Quand tu es imam ou quand tu pries seul, c'est un pilier de réciter la Fatiha. Mais quand tu es derrière l'imam, c'est une obligation qui n'est pas un pilier. C'est-à-dire, si tu as oublié de le réciter, l'imam le rattrape pour toi. Si tu n'as pas eu le temps de la réciter pour rejoindre l'imam en inclinaison, l'imam la rattrape pour toi. Alors que si on avait dit que c'était un pilier, ça n'aurait pas été possible.
Tu aurais été obligé de la réciter avant d'aller en inclinaison. N'est-ce pas? Donc voilà pourquoi il a dit ici la lecture de la Fatiha pour celui qui n'est pas dirigé par un imam. Ça ne veut pas dire par là que ce n'est pas obligatoire de lire la Fatiha. C'est obligatoire pour le ma'moum, pour le fidèle, mais ce n'est pas un pilier. On a déjà détaillé ça quand on a parlé de la Fatiha. Le troisième pilier qui fait partie des paroles chez les Hanbalites, c'est le tashahhud final. Et ils y collent la salat ala nabi. Ils considèrent que la salat ala nabi, ça fait partie du tashahhud final. Pour eux, c'est un pilier. Le tashahhud final et les salutations et les éloges sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la fin de la prière, pour les Hanbalites, c'est un pilier. Et c'est un pilier aussi de les dire assis. C'est une condition de les dire assis, de ce pilier. Donc, ce pilier, chez les Hanbalites, il comporte trois points. Réciter le tashahhud, réciter la salat ala nabi, et être assis pour cela. Être assis pour cela. Le quatrième pilier, c'est les salutations finales, la double salutation finale, dans les paroles. Tout le reste des paroles est soit obligatoire, soit recommandé. Ce ne sont pas des piliers. Puis le cheikh a dit, quant aux autres actes de la prière, qui sont des piliers, ce sont tous des piliers gestuels. Donc le fait de se mettre debout, le fait de s'incliner, la station debout, se relever de l'inclinaison, la station debout après l'inclinaison, aller en prosternation, se prosterner, s'asseoir entre les deux prosternations, faire la deuxième prosternation. Tout ceci sont des piliers gestuels. Le reste, les gestes ne sont pas des piliers. Lever les mains, la manière de mettre les mains, les différentes manières de mettre les mains dans salat, ce ne sont pas des piliers. Puis le cheikh a dit, sauf, donc en parlant des paroles, la première attestation de foi, premier tashahhud, c'est une obligation dans la prière et non un pilier. Retenez ça parce qu'on va parler après ça de sujud as-sahw, les prosternations de réparation. Et vous comprendrez pourquoi on différencie entre les piliers et les obligations. Là, vous aurez besoin de vous rappeler quels sont les piliers et quelles sont les obligations. Donc, le premier tashahhud est une obligation qui n'est pas un pilier. Et s'asseoir pour le dire aussi est une obligation qui n'est pas un pilier. Et on peut réciter, ça a été rapporté qu'on peut réciter la salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam dans la première récitation, mais ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation, c'est recommandé. Comme on peut le délaisser parfois. D'ailleurs, il y a un ijma', une unanimité qui a été rapportée qu'il n'est pas obligatoire de réciter la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le premier tashahhud. Il n'est pas obligatoire de réciter la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le premier tashahhud. Il y a un ijma' sur ça, il y a unanimité des savants sur ce point-là. Taïb. Il a dit les différents takbir, sauf takbiratul ihram, sauf le takbir de sacralisation, sont des obligations qui ne sont pas les piliers. Le fait de dire Subhana Rabbiyal Azim dans l'inclinaison, c'est une obligation qui n'est pas un pilier. Le fait de dire Subhana Rabbiyal A'la dans la prosternation, c'est une obligation qui n'est pas un pilier. Le fait de dire Rabbighfirli entre les deux prosternations, chez les Hanbalites, c'est une obligation. Ce n'est pas un pilier. Puis il a dit une fois dans chaque position. Et il est recommandé de le dire plus qu'une fois. Donc l'obligation, c'est de dire au moins une fois. Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la, ou Rabbighfirli. Au moins une fois. 3 fois, c'est le minimum de ce qui est complet. 10 fois, c'est le maximum de ce qui est complet. On peut dire plus que cela. Puis il a dit le fait de dire Sami Allahu liman hamidah quand on prie en tant qu'imam ou seul. On a parlé de cette divergence et on a expliqué que le plus juste, Inch'Allah, c'est de le dire dans tous les cas. Mais chez les Hanbalites, et l'avis du cheikh,
c'est qu'on le dit que quand on est imam ou seul. Dire Rabbana wa lakal hamd pour tout le monde, imam, seul ou fidèle. Tout ceci sont des obligations. Ces deux dernières paroles, on les dit qu'une fois, on ne les répète pas. Puis le cheikh a dit, en cas d'oubli ou d'ignorance, on est exempté de revenir en arrière dans la prière afin d'accomplir une obligation de la prière qui n'est pas un pilier. On doit cependant la compenser par les prosternations de l'oubli à la fin de la prière. On va en parler dans le prochain chapitre, Inch'Allah, des prosternations de réparation ou d'oubli. Quant aux piliers de la prière, ils ne peuvent en aucun cas être délaissés, que cela soit par oubli, par ignorance ou par omission volontaire. Donc, les piliers ou les obligations, si on les laisse volontairement, la prière est nulle. Les piliers, si on les laisse par oubli, la prière est nulle. Alors qu'une obligation, si on la laisse par oubli, la prière n'est pas nulle. Si on se répète, si on se rappelle pendant la prière avoir délaissé un pilier, on doit y revenir pour le faire. Si on se rappelle pendant la prière avoir délaissé une obligation, on ne revient pas pour le faire, on la répare avec des prosternations de réparation. C'est clair? Taïeb. Puis le cheikh a dit, ce qui reste comme parole ou acte sont des actes surérogatoires complémentaires de la prière. Donc, une fois que l'on a su cela, il a dit tout le reste sont des actes supplémentaires surérogatoires, sauf un dernier pilier qu'il va citer maintenant, la quiétude à observer dans l'accomplissement de chaque pilier. C'est quoi la quiétude? C'est le fait que chaque membre, chaque os revienne à sa place. C'est-à-dire, quand on se relève de l'inclinaison et qu'on se met debout avant d'aller en prosternation, le minimum, c'est au moins un temps de pause alors que tous les membres ne bougent plus. Ils sont tous statiques. C'est-à-dire, on est revenu de l'inclinaison, nos membres sont statiques, puis on va en prosternation. C'est-à-dire, il faut un temps de pause. Il faut marquer une pause entre le moment où on se relève de l'inclinaison et le moment où on va en prosternation. Et ceci est vrai pour chaque pilier de la prière. Le minimum valable, c'est ça. Si on ne l'a pas fait, la prière n'est pas valide. La preuve de cela, c'est ce hadith bien connu, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, que les savants nomment le hadith de celui qui a mal fait sa prière. Ou plutôt, on pourrait dire, le hadith de celui qui n'a pas bien complété, de celui qui n'a pas bien fait sa prière. Au lieu de dire mal fait, comme c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par politesse pour lui, on va dire le hadith de celui qui n'a pas bien fait sa prière. Il a été rapporté de plusieurs chaînes de transmission, avec plusieurs rajouts et diminutions, et le Hafid ibn Hajar al-Asqalani les a tous réunis dans un livre, toutes les chaînes de transmission de ce hadith. Et il les a étudiés un par un. Sauf que ce livre est perdu. On ne l'a pas. Il en parle dans Fath al-Bari. Il en parle qu'il a fait un livre où il a réuni toutes les chaînes de transmission de ce hadith, toutes les versions, en étudiant l'authenticité de chaque version pour pouvoir réunir justement les différentes versions de ce hadith. Pourquoi? Parce que ce hadith, c'est un fondement dans la prière. C'est avec ce hadith que l'on reconnaît les piliers et les obligations de la prière. C'est avec ce hadith que les savants ont pu différencier entre la plupart des piliers et des obligations de la prière et ceux qui n'en font pas partie. Une des versions du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand tu te lèves pour prier, parfais tes ablutions. Dans une autre version, fais tes ablutions comme Allah t'a ordonné, c'est-à-dire comme le Coran.
Puis oriente-toi vers la Qibla et prononce le takbir. Puis récite du Coran ce que tu pourras. Ensuite, incline-toi jusqu'à y atteindre la quiétude. Puis relève-toi jusqu'à que tu sois bien droit. Puis prosterne-toi jusqu'à y atteindre la quiétude. Puis relève-toi et assis-toi jusqu'à y atteindre la quiétude. Puis prosterne-toi une seconde fois jusqu'à y atteindre la quiétude. Puis agis ainsi dans tout le reste de ta prière. Apporté par Al-Bukhari Muslim. En fait, cet homme est entré, il a prié et il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui passer salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: va prier car tu n'as pas prié. Va prier car tu n'as pas prié. Il est reparti prier, il est revenu. Il a dit: va prier car tu n'as pas prié. Puis à la troisième fois, il lui a dit: ô messager d'Allah, c'est la seule manière que je connais de prier. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de lui enseigner la prière. C'est ça le hadith. Il lui a enseigné les actes principaux et les piliers de la prière. Et il a insisté sur un point, la quiétude. Car ce pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: va prier car tu n'as pas prié, c'est qu'il ne marquait pas une pause dans chacun de ses mouvements. C'est pour cela qu'il lui a dit: va prier car tu n'as pas prié. Et ceci est la preuve que la quiétude dans chaque mouvement est un pilier dans la prière. طيب. L'autre hadith, le hadith de Malik ibn al-Huwayrith, où il dit: Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Et ceci aussi, le cheikh a cité ici, je vous rappelais qu'on avait dit que le cheikh il va citer les différentes règles liées à la prière. Puis il cite les hadiths les plus répandus et les plus importants dans le chapitre. C'est ce qu'il vient de faire. Il a cité la description de la prière, puis il a cité les deux hadiths qui sont les fondements de la description de la prière. C'est le hadith de celui qui n'a pas bien fait sa salat et le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: priez comme vous m'avez vu prier. Puis le cheikh a commencé à parler de certaines sunnas à faire après la fin de la prière. Il dit astaghfirullah 3 fois. Puis il dit: Allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Ceci, l'imam le dit avant de se tourner vers les fidèles. Il le dit, puis il se tourne vers les fidèles juste après. Puis il dit: La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul sana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlissina lahud din wa law kariha al kafirun. Tout ceci sont des sunnas à dire après la fin de la prière. Puis il fait le tasbih. Il y a plusieurs manières rapportées dans le tasbih à faire après la fin de la prière. Mais avant d'expliquer cela, il faut savoir que chez les Hanabila, ce tasbih, il a un moment limité. Si on ne le fait pas dans ce moment-là, il n'est plus légiféré de le faire. Ils disent que ce tasbih, il se fait après la salat obligatoire, seulement. Si il y a un trop long moment entre la fin de la salat et le tasbih, il n'est plus légiféré de le faire. C'est-à-dire, si la personne il a fini salat, il a parlé avec ses amis, il a fait un cours, il a fait autre chose, il veut faire le tasbih de la fin de salat, c'est fini. Il dit c'est fini, il n'a plus à le faire. Il ne se rattrape pas. Ça c'est un. 2, s'il sort de la mosquée, il n'est plus légiféré de le faire. Donc pour eux, ce tasbih, il se fait juste après avoir fini la prière. Tu le fais, après tu sors. Et la sunna, c'est de le faire assis. La sunna, c'est de le faire assis.
juste après avoir fini la salat. Non. Il y a plusieurs manières authentiques qui sont rapportées dans ce tasbih. La manière que le cheikh a rapportée, 33 fois Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Puis on dit La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il y a une autre manière où on dit 33 fois, 34 fois. 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah, 34 fois Allahu Akbar. Authentique. Il y a une autre manière où on dit 25 fois les 4 paroles. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, wa la ilaha illallah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, wa la ilaha illallah. 25 fois. Tout ceci est rapporté de manière authentique. La sunnah, c'est de faire de temps à autre l'une et de temps à autre l'autre, Inch'Allah. Taïb. La manière de faire le tasbih a été rapportée aussi dans la sunnah, avec les doigts. Et il a été rapporté comment elle faisait le tasbih avec les doigts. Kana ya'qidu tasbih biyamini. Ya'qidu, en langue arabe, ça veut dire plier les doigts, comme ça. Ya'qidu. Donc, comment on fait le tasbih comme ça? Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. 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 Subhanallah, comme ça. C'est ça la manière qui est rapportée. On plie les doigts pour compter. Non. Avec la main droite. S'il le fait avec la main gauche, c'est permis, mais la sunna, c'est de le faire avec la main droite. S'il ne le fait pas de cette manière, il le fait d'une autre manière, c'est permis, mais la sunna, c'est cette manière-là. Taïeb. Puis le cheikh a dit, après avoir fini tout cela, il a parlé de quoi? Des sunan al-rawatib. Il a dit, les prières surérogatoires liées aux prières obligatoires sont au nombre de 10. Et ce sont celles qui sont citées dans le hadith de Abdullah ibn Omar qui a dit, j'ai appris du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam 10 unités de prière, 2 unités avant le dhuhr et 2 unités après. 2 unités après le maghrib, 2 unités après l'isha, 2 unités après le maghrib chez lui, 2 unités après l'isha chez lui et 2 unités avant le fajr. Rapporté par al-Bukhari et Muslim. Ici dans la traduction, ils ont oublié de mettre chez lui, alors que dans le hadith, c'est chez lui. Fi baytihi, dans sa maison. Pour Maghrib et pour l'Isha. Taïeb. Le nombre du... D'abord, avant de parler du nombre, on va parler de ces prières-là. Les rawatib. Rawatib, c'est les prières surérogatoires les plus importantes de la journée. Elles sont une sunna mu'akkada, une sunna très recommandée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne délaissait pas quand il n'était pas en voyage. En voyage, il ne les priait pas. En voyage, il priait les 2 rak'at sunnat al-fajr et les prières de nuit et le witr. Mais les autres rawatib de la journée, il ne le faisait pas. Il faisait le nafl al-mutlaq, dire des prières surrogatoires comme ça, absolues. Non. Donc, première chose à savoir, c'est que c'est une sunna très recommandée. Ça, c'est un. Deuxième chose à savoir, quand on parle des prières rawatib à faire avant la prière, ça veut dire avant d'accomplir l'obligation, après l'entrée de l'heure, après l'adhan. Pas avant l'adhan. Par exemple, quelqu'un qui veut faire les rawatib d'avant le dhuhr, il ne fait pas avant l'heure de l'adhan. Au contraire, à ce moment-là, il est interdit de prier. Il faut attendre l'adhan pour prier. Ça, c'est 2. 3. Les rawatib sont les seules prières surérogatoires de la journée que l'on rattrape, si on les a ratées. Tellement elles sont importantes. Si on a l'habitude de les faire, on les rattrape. Même après l'Asr. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a déjà fait chez Salama. Ça, c'est 3. 4. Les savants donnaient une grande importance à ces prières-là. L'imam Ahmed a dit qu'il n'accepte pas le témoignage de quelqu'un qui les délaisse constamment. Il n'accepte pas son témoignage.
pour montrer la valeur qu'il donnait à ses rawatib. Donc on ne va pas parler des obligations. Celui qui délaisse ses obligations, on n'en parle pas. Non, on n'en parle même pas. Donc c'est pour montrer la place qu'elles ont dans la religion. C'est sunnan rawatib. Maintenant qu'on a su cela, quel est leur nombre? Les sunnahs, en général, dans la journée, il y en a plusieurs. Il y en a plus que les rawatib, il y en a plus que les 10 ou 12. Il y en a plus que ça. Il y a salat al-duha, il y a 4 rak'at avant dhuhr, il y a 4 rak'at avant l'asr. Il y a des prières à faire aussi la nuit. Donc les sunan, il y en a plus. Mais quelles sont celles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait constamment, sans jamais les délaisser, quand il n'était pas en voyage, quand il était résident? C'est ça la question. Chez les Hanbalites, il n'y en a que 10. Ils se sont basés sur le hadith d'Abdullah ibn Omar, rapporté par Al-Bukhari aussi. حفظت من رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات. J'ai appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam 10 rak'at. Alors que il y a le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par l'imam al-Tirmidhi, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui fait 12 rak'at autres que les obligations tous les jours, Allah lui construit une demeure au paradis. Et dans la version de Tirmidhi, il cite les 12 rak'at et il dit 4 rak'at avant le dhuhr. Et il y a un hadith de Aïcha radhiyallahu anha qui dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de faire 4 rak'at avant le dhuhr. Donc en apparence, ces hadiths se contredisent, mais on peut dire qu'Abdullah ibn Omar a transmis ce qu'il a vu, et Aïcha radhiyallahu anha savait plus parce qu'elle voyait ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait à la maison. Et qu'en général, la plupart des prières surrogatoires, il les faisait à la maison. Donc, Inch'Allah, le plus juste, c'est que les rawatib sont de 12 et non pas 10. Comme cité dans le hadith de celui qui fait 12 rak'at par jour, autre que les obligations, Allah lui construit une demeure, un accueil au paradis à chaque fois qu'il les fait. Donc, 4 unités de prière avant le dhuhr, 2 après, 2 après le maghrib, 2 après l'isha et 2 avant le fajr. Ça fait 12. Bien qu'il est recommandé, si on peut faire plus, de faire 4 avant et 4 après le dhuhr. Mais ce n'est pas quelque chose que l'on fait constamment tout le temps. De faire 4 avant l'asr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah pour celui qui fait 4 rak'at avant l'asr. Et il y a des hadiths qui rapportent qu'il faisait 4 rak'at avant l'asr. Sauf que ce n'était pas constant tout le temps. Donc ces prières-là, il est bien de parfois les délaisser. Comme la prière de Duha, les savants disent, il est bien de parfois la délaisser. Non. La prière de Duha, pour ceux qui ne savent pas, c'est celle qui se fait en matinée. La prière que l'on fait en matinée. Elle peut se faire de 2 rak'at, de 4 rak'at, de 6 rak'at ou de 8 rak'at. La prière de Duha, en matinée. بارك الله فيكم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.